C'est jour de finale. Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Et oui, vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser un jour de finale de Ligue des Champions, qui plus est avec un club français sans pronostic, non, quand même pas. Alors il est tardif, il arrive dimanche vers midi, normalement vous verrez cette vidéo. Mais voilà, petit pronostic, petite analyse quand même de ce match, de cette grande finale de Ligue des Champions, version Final 8. On arrive au bout. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, c'est ce soir à 21h, donc à Lisbonne évidemment. Et qui va l'emporter cette finale? Je vous pose la question déjà, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi, supporters parisiens, si vous êtes confiants pour votre équipe. J'ai sorti un petit maillot, vous le savez, je suis pas parisien, je suis pas supporter parisien non plus, mais franchement, voir un club français ce soir soulever le trophée, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait du bien à tout le football français. Après, dans un second temps, il y a l'analyse du match. Est-ce qu'ils en sont capables? Ils vont affronter le Bayern Munich, qui est l'équipe qui a impressionné tout le monde en Europe. Ils ont claqué tous leurs adversaires, c'est la meilleure attaque du tournoi, 42 buts marqués. Ils ont détruit Chelsea, ils ont détruit le Barça, ils ont détruit l'Olympique Lyonnais, même si face à l'Olympique Lyonnais, face au Barça, et même aussi face à Chelsea, si on regarde quelques phases de jeu, il y a des points faibles sur lesquels le Paris Saint-Germain pourra s'appuyer ce soir, à condition d'être extrêmement solide défensivement. C'est peut-être là que les joueurs de Munich sont prenables, parce que contre Chelsea, bah voilà, Chelsea c'est une équipe, ça, c'est joueurs, etc. Mais défensivement, c'est pas très solide non plus. Le Barça, bah, vu qu'ils ont lâché le match, forcément défensivement, ça ressemblait à rien. Contre Lyon, j'ai tendance à dire qu'ils ont quand même été plus en difficulté, même s'ils se créent beaucoup d'occasions. Eh bien, dans le rapport de force global, je trouve que c'était quand même plus équilibré que face à Chelsea et que face au Barça. Donc il y a des points à exploiter. Lyon a ouvert certaines brèches que le Paris Saint-Germain devra s'engouffrer en force, bien évidemment, avec leurs joueurs, avec leur qualité. Mais pour moi, c'est pas perdu d'avance pour le Paris Saint-Germain ce soir. D'autant plus que eux, c'est la meilleure défense du tournoi. 5 buts encaissés seulement en Champions League cette saison, c'est vraiment une très très belle perf à souligner. Donc en restant solide comme ça, en contrecarrant les plans offensifs adverses, eh bien derrière je suis quasiment certain qu'il y aura des possibilités, notamment dans la profondeur, notamment entre les deux centraux Alaba et Boateng. Voilà, c'est des bons défenseurs, c'est sûr, mais tu vas pas me dire qu'un joueur comme Mbappé ni qu'un joueur comme Neymar ne sont pas capables de prendre à revers, de prendre à défaut ces joueurs-là et d'aller se présenter face à Neuer. Alors après, arriver face à Neuer, c'est encore différent. Demande à Memphis Depay. Mais en tout cas, pour l'inquiéter, je pense qu'il y a vraiment moyen. Notamment si au milieu de terrain, tu as soit Verratti, soit Paredes, soit peut-être les deux à un moment donné dans le match, qui sont capables d'envoyer, de sortir des ballons proprement et d'envoyer dans la profondeur des belles passes bien précises. Je pense notamment à Paredes, qui a été quand même très, très bon dans ce domaine-là pour envoyer des ballons, que ce soit courts ou longs, dans les intervalles et faire jouer la profondeur, notamment avec Mbappé. Donc ça, ce sera un circuit de passe qu'il faudra à tout prix utiliser à merveille. Il faudra aussi un Di Maria dans un grand jour, comme il l'a été contre Leipzig, où il a été élu homme du match d'ailleurs. Donc mine de rien, c'est une finale. Et pour moi, c'est du 50-50, très clairement. Tout le monde a ses chances. 90 minutes, voire plus, mais bref, on va partir sur 90 minutes, et on a deux grandes équipes européennes. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de favori ce soir, même si, évidemment, les bookmakers ont fait du Bayern le favori. Moi, je trouve que Paris a tout à fait ses chances, et je dis pas ça en tant que Français, je vous l'ai dit, je suis pas supporter parisien, j'ai quand même un regard neutre, même si je supporte les équipes françaises en Ligue des Champions, j'ai un regard neutre. Et pour moi, c'est du 50-50, tout à fait. Alors après, je vois quand même les Allemands faire quand même beaucoup les malins dans la communication autour de cette finale. Ils ont aussi fait un classement, donc ligne par ligne, qui allait remporter les duels. Donc Neuer contre Navas, Thiago Silva contre Alaba, Boateng contre Kimpembe, etc. Et ils ont donné un large avantage au Bayern Munich, alors que en réalité, ça va être beaucoup plus équilibré que ça. Et je compte sur les Parisiens vraiment pour faire honneur ce soir au foot français. Bon, ils l'ont déjà fait, mais là c'est un vrai gros match européen. C'est peut-être le match le plus dur qu'ils ont eu à affronter. Voilà, Dortmund, l'Atalanta, Leipzig, c'est un parcours somme toute accessible, hein, on va pas se mentir non plus. On va pas envoyer des lauriers non plus infiniment dans cette vidéo, mais voilà, hein, Dortmund, Leipzig, Atalanta, c'est le parcours pour arriver en finale. Maintenant, tu es au final face au Bayern, et c'est là qu'il faut sortir le gros match. C'est maintenant qu'il faut faire un match plein, c'est maintenant que monsieur Neymar, il faudra arrêter de rater ses face-à-face dans la surface. Là, il faudra mettre ses ballons et ses occasions au fond, parce que dans le jeu, il a été excellent, incroyable Neymar. Et putain, finis-moi ses actions par contre. Ce soir, il faudra pas bégayer face au but, hein. Il n'y aura pas non plus 36 000 occasions de mettre Neuer en PLS. Donc j'espère bien qu'ils vont prendre ces occasions et les mettre au fond. Après, il y a une autre chose, et là on va parler un petit peu de paris sportifs, parce que j'ai deux paris sportifs pour vous aujourd'hui. Il y a autre chose de très intéressant.
je me faisais la réflexion, comment se débloquent les finales? Est-ce qu'on a des belles finales? Surtout en regardant la finale d'Europa League, je me suis dit putain, c'est vraiment un match qui pourrait ressembler à PSG Bayern. Énormément d'intensité, beaucoup de buts, score final 3-2 pour Séville. Et il y a une chose, un dénominateur commun à plusieurs finales, c'est que ça commence par un penalty. Eh oui, premier but de Lukaku dès la deuxième minute, penalty. Si on repense à la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, c'est qui? C'est Liverpool qui marque dans les 5 premières minutes. Sur quoi? Sur penalty. D'ailleurs, finale de la Coupe du Monde 2018, qui ouvre le score? Griezmann. Comment? Sur penalty. Ça fait beaucoup, et je vous le dis, je tente le but sur penalty très clairement, à côté à 2,70. En plus, c'est vraiment un match sur lequel je pense qu'au niveau péno, il y a de quoi faire, surtout dans la profondeur. Quand il y aura Mbappé qui va partir et qui va arriver à fond dans la surface, là, il y a bien un défenseur qui va le stopper régulièrement. Il y a moyen, donc il y a moyen. Parallèlement à ça, qui tire les penalties? Neymar, Lewandowski. Je prends la double chance. Premier buteur, Neymar ou Lewandowski. Et ça, c'est coté à 2,50. Donc ça fait quand même deux cotes, 2,70, 2,50. Si le premier but du match est un penalty, ça fera les deux pronostics validés. Donc 2,50 plus 2,70. Alors qu'après, voilà, tu as Neymar ou Lewandowski qui peuvent très bien marquer dans le jeu et qui peuvent très bien être les premiers buteurs du match. Et là, dans ce cas, tu passes quand même une cote à 2,70 et t'es en BF. Donc très clairement, ces deux pronostics-là sont hyper intéressants. J'espère que vous n'y avez pas pensé et que regardant cette vidéo, vous avez dit « Ah ouais, pas con ce raisonnement-là du coup ». Peut-être que vous allez miser dessus. En tout cas, si vous allez miser, eh bien, bonne chance à vous. Bonne finale, kiffez bien. Franchement, ce soir, ça va être une soirée incroyable. Et j'espère qu'on va tous gagner nos pronos en même temps. Et allez, Paris quand même, faut le dire pour ce soir. Prenez soin de vous, passez une très belle journée. Ça va être long pour les supporters parisiens d'attendre jusqu'à ce soir 21h. Mais savourez, c'est des moments qu'on n'a pas pu vivre beaucoup dans le foot français. Et il faut qu'on les savoure à leur juste valeur. Belle journée à tous et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur les pronos et le foot. Ciao.